Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici CK Informatique et aujourd'hui je vais vous présenter la carte graphique GTX 1080 FTW2 de chez EVGA et je vais aussi vous expliquer pourquoi on a eu le droit à une version FTW2. Commençons d'abord par quelques caractéristiques techniques. On est sur une carte avec 8 Go de RAM en GDDR5X cadencé à 10 GHz, un bus mémoire à 256 bits, une fréquence de base à 1721 MHz qui monte jusqu'à 1860 avec le boost. Bien évidemment, elle est VR ready, mais vous le savez déjà tous, elle a un double BIOS, 10 phases d'alimentation, alimentation en 8 plus 8 pins. Entre les ports DisplayPort se trouve un HDMI 2.0B, elle est RGB et a un TDP de 215 watts. Au déballage, on retrouve une grosse boîte noire très bien finie avec le logo EVGA écrit au milieu en surbrillance. Et à l'intérieur, on retrouve une pochette noire également qui respire vraiment le haut de gamme. Elle contient deux autocollants EVGA, un grand poster qui représente un chevalier avec son armure tenant une épée sans doute magique sur un fond de dragon. On retrouve également le manuel d'utilisation ainsi que le CD qui contient les drivers de la carte. Ensuite, forcément, on a la carte bien calée et protégée, et puis deux adaptateurs 8 pins. Alors voilà, les premières FTW ont rencontré des problèmes de chauffe. Certains utilisateurs ont littéralement cramé leur carte. Personnellement, j'ai même vu la mienne prendre feu sous mes yeux, et ça fait vraiment mal au cœur de voir ça. Le souci était lié à un étage d'alimentation insuffisamment refroidi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Évidemment, EVGA a réagi en proposant gratuitement des pads thermiques à rajouter soi-même pour mieux refroidir les puces, et a aussi proposé un nouveau BIOS qui déclencherait plus vite les ventilateurs et plus fort. Et maintenant, EVGA nous propose, pour corriger tout ceci, une nouvelle version de leurs cartes, qui sont donc les FTW2. Au programme, quelques petits changements. On a un tout nouveau système de refroidissement nommé ICX pour remplacer le système ACX. On a le droit dans ces versions à un contrôle extrêmement poussé puisqu'on retrouve 9 sondes de température interne qui vous permettra une vue très précise des températures via le logiciel EVGA Précision XOC que je vous présente plus loin. Sans oublier bien sûr une nouveauté vraiment sympa, je parle bien sûr des régulations asynchrones des ventilateurs de la carte qui pourront donc tourner à vitesses différentes selon les zones qui ont besoin d'être refroidies. Au niveau du design par rapport à la FTW première du nom, très peu de changements. On a une nouvelle plaque arrière qui aide cette fois au refroidissement de la carte avec de nombreux pads thermiques dessous. Et en dehors du petit 2 à côté de la mention FTW, on retrouve en dessous quelques LED qui s'éclairent selon les températures. Je vous montre ça en détail plus loin également. Voici donc le fameux logiciel EVGA Précision XOC. Ici on retrouve toutes les informations nécessaires quant aux fréquences, température, vitesse des ventilateurs et vous avez tout ce qu'il faut pour overclocker votre carte. On retrouve ici donc les 9 sondes de température dont j'ai parlé précédemment et vous voyez également les emplacements précis et les températures correspondantes. Lorsqu'on clique sur la petite roue en bas à droite, on arrive dans le panneau de réglage composé de 8 onglets, on y retrouve les options générales. Vous pouvez y configurer le lancement du logiciel au démarrage du PC et aussi configurer une touche pour faire un screen par exemple. Dans l'onglet Fan, vous retrouvez tout ce qui est contrôle des vitesses des ventilateurs et vous pouvez aussi y créer vos propres courbes. Ensuite, on a la fenêtre pour régler l'éclairage général de la carte. On y retrouve plusieurs modes comme le statique ou simplement des changements de couleur aléatoires. Cet onglet-ci est destiné aux petites LED G, P et M sur la tranche de la carte. Vous pouvez sélectionner les couleurs de votre choix pour chacune des LED ou encore afficher du bleu, vert et rouge selon les températures sur les parties correspondantes. Ensuite, vous pouvez régler des profils. Vous avez aussi quelques options pour l'interface comme le langage, il n'y a malheureusement pas de français, et vous avez encore quelques petites options plus loin. Pour conclure, je dirais que EVGA a très bien réagi face aux problèmes rencontrés avec leur refroidissement ACX en nous proposant ce nouveau modèle. La réputation du SAV de EVGA n'était déjà plus à refaire, et cette histoire nous confirme encore que EVGA est toujours une marque au top. Sachant en plus que toutes les cartes graphiques ont une durée de garantie de 3 ans. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mettez un petit pouce en l'air, commentez si vous avez des questions
Et sur ce, je vous dis à bientôt. do 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 do